Bonjour Patrick. Bonjour Eva. Vous allez bien? Ça va très bien. Bien levé ce matin? Bien entendu, oui. Alléluia. On démarre avec le taekwondo, Coupe du monde de la Côte d'Ivoire en bronze. Oui, les sélections nationales dames et hommes se sont adjugées de Côte d'Ivoire, bien entendu, se sont adjugées la médaille de bronze dans les différentes catégories de la Coupe du monde par équipe qui s'est déroulée du 5 au 6 décembre dernier. C'était au Palais des Sports de Treichville chez les hommes. Après deux succès sur le Niger et la Chine, la Côte d'Ivoire a buté sur la Russie en demi-finale sur le score de 73-44. Et chez les dames, la seule victoire d'entrée sur les États-Unis n'a pas suffi. Diomandé Banassa, les Ivoiriennes qu'on voit à l'image, et ses coéquipiers ont été défaites par la Corée en demi-finale, 59-35, pour finalement se consoler avec la médaille de bronze. Une performance pourtant satisfaisante pour les éléphants qui deviennent troisième nation, meilleure nation au monde au niveau du taekwondo, derrière l'Iran et la Corée du Sud chez les hommes et chez les dames, derrière la Chine et la Corée du Sud également. On va vous dire qu'on a assisté à une très belle compétition au Palais des Sports de Treichville et on espère que ces deux compétitions à la finale des Grands Prix et la Coupe du Monde permettront de booster, on va dire, le taekwondo. On voit à l'image ici M. Bomba Cheikh Daniel, très heureux, qui réalise des katas pour remercier ses athlètes. En tout cas, il s'est éclaté. Oui, oui, c'est bien éclaté au Palais des Sports. Il était très heureux, en tout cas au niveau de la réussite de l'organisation de cette Coupe du Monde. Et on lui tire franchement notre chapeau. Et puis, on espère que celui-là va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir le niveau de nos taekwondo-in. C'est un Américain qui prend la tête de l'équipe nationale de basket. Et bien entendu, la Fédération ivoirienne de basketball a nommé le 5 décembre dernier cet homme-là, Anthony Coleman, à la tête de la sélection nationale masculine. Cette nomination a été, on va dire, officialisée donc, le 5, même si est officialisée le 4, même si le courrier était marqué le 4 décembre, enfin le 5 décembre, alors que c'est le 4 décembre qu'on nous a envoyé le courrier. En tout cas, elle intervient, cette nomination, à un peu plus de 2 mois du début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019. Les éliminatoires zone Afrique qui débuteront du 23 au 25 février 2018. Ce sera du côté de Maputo. La Côte d'Ivoire est dans le groupe D avec le Sénégal, le Centrafrique et bien entendu le Mozambique. Pour rappel, Anthony Coleman a 35 ans. C'est sa première expérience à la tête d'une sélection nationale. On espère que, il conduira les éléphants jusqu'à la Coupe du Monde 2019. On espère ne pas avoir le syndrome Sabri Lamouchi. Voilà. On passe au badminton? Oui, badminton pour tous, Badminton for All, c'est un projet onusien qui a déposé ses valises, on le voit à l'écran, au lycée classique d'Abidjan-Cocody. Donc pour la maîtrise du badminton pour personnes vivant avec un handicap, les cadres de la Fédération ivoirienne de badminton ont reçu une formation internationale qui leur permet de former d'autres coachs. On va dire que la formation a regroupé les personnes ressources spéciales olympiques qui regroupent les athlètes déficients mentaux et les agents de la Fédération ivoirienne de sport, la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Merci. On va aller au pas de course parce que vous savez qu'on a débuté en retard. Oui. Football, déjà la 10e journée et la SEC a battu l'Africa 1-0. C'était hier au stade Félix Houphouët-Boigny. J'en connais deux sur le plateau qui seront très heureux de savoir que la SEC a battu l'Africa pour le 41e grand format en 20 ans à SEC Africa. Les Mimosas se sont appuyés sur leur attaquant, un nouvel attaquant, il s'appelle Touré Ahmed. Un but à la 76e minute a permis de faire le bonheur des Mimosas qui s'envolent au sommet de la Ligue 1. Ce n'est pas seulement la SEC qui a été victorieuse lors de cette 10e journée. Il y a également la FAD qui est allé battre la SOA Yamoussoukro 2-1. La Standard a été battu par le Sporting Club de Gagnoa. Stade Sewé, Boaké FC se sont achevés par un score nul et vierge, 0 but partout. La clôture de cette 10e journée, mais ça sera cet après-midi au stade Robert Champion. Très bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et on se retrouvera lundi prochain pour...